Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais traiter une autre question que m'ont posé plusieurs abonnés qui porte sur les taux d'intérêt et la hausse des marchés. Donc l'argument est de dire que puisque maintenant les banques centrales vont mettre les taux d'intérêt durablement à un niveau voisin de zéro, les épargnants n'auront pas d'autre choix que de se réfugier sur les actions, puisque ce serait le dernier secteur ou quasiment le dernier secteur à procurer un petit peu de rendement, et du coup les marchés pourront monter comme ça beaucoup, même s'ils deviennent extrêmement chers par rapport à leurs normes historiques, parce que les gens préféreront toujours obtenir des rendements de 2, 3, 4% plutôt que rien du tout sur les obligations ou le monétaire. Donc ça, c'est une théorie qui est très connue, qui est enseignée en école d'économie, etc., qui s'appelle la prime de risque sur les actions. L'idée qu'on a dans le temps qu'on devrait avoir une prime de risque à peu près constante, ici par exemple 4%. Vous voyez que c'est pas tout à fait vrai dans l'histoire, parce que la prime de risque a tendance apparemment à augmenter au fil du temps. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est tout à fait logique en fait. Mais bon, dans les enseignements qui sont présentés dans ces écoles, on dit que une prime de risque autour de 4% est normale, et que si les taux d'intérêt baissent beaucoup, les marchés peuvent être du coup beaucoup plus chers qu'avant pendant longtemps. Alors cette notion de prime de risque, en fait, elle suppose quelque chose qui est très loin d'être acquis, qui est pour moi faux, qui est qu'on croit que la demande d'épargne des ménages est inélastique. Alors ça veut dire qu'on suppose qu'un ménage a décidé, aura un besoin d'épargne, mettons qu'il décide d'épargner 10 000 euros par an, et que quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement, il va de toute façon épargner ces 10 000 euros dans un support, et que sa seule décision possible, ça va être un arbitrage entre épargner en placement sans risque, des fois en euros, ou bien épargner vers des placements plus risqués comme les actions. Et c'est là que réside l'erreur, à mon avis, et le problème fondamental dans cette théorie, parce que dans la réalité, la demande, elle est élastique. Un ménage, il a en fait trois choix. Il peut soit consommer tout de suite l'argent qu'il a, décider de profiter de l'instant présent, soit l'épargner, soit décider d'investir ce qu'il a dans un projet d'entreprise, donc devenir entrepreneur. Donc ces trois choix qui s'offrent à lui, ils vont dépendre de beaucoup de choses, des taux d'intérêt, d'autres paramètres. Il est évident que si les taux d'intérêt sont très élevés, à 15-20% par an, la personne en question sera contente d'épargner, et si les taux d'intérêt sont extrêmement bas, elle aura plutôt tendance à profiter de l'instant présent ou éventuellement lancer un projet d'entreprise. Alors ça fait appel à des notions psychologiques qui s'appellent le delay discounting. Dans la vie, vous avez le choix en fait entre profiter tout de suite d'une récompense ou attendre pour obtenir dans le futur une récompense beaucoup plus importante en vous privant à ce moment-là de la récompense initiale. Alors il y a des courbes qui sont faites dans le temps, vous voyez ici, donc une personne qui est très impulsive va préférer vivre l'instant présent. Donc si on lui propose de supprimer sa récompense immédiate pour une récompense future, il faudra qu'elle ait un très très gros gain dans le futur pour accepter cela. Donc par exemple, si elle décide d'attendre 80 unités de temps, elle va accepter d'acheter la récompense initiale à 10 unités au lieu de 100 qui serait le prix qu'elle serait prête à payer pour en profiter immédiatement. Des personnes moins impulsives, elles appliqueront un taux beaucoup plus faible, mais il est évident qu'il y a un taux quand même. Alors ça joue pleinement lorsque vous êtes adulte et que vous avez un choix à faire entre épargner et profiter de l'instant présent, consommer immédiatement. Si vous avez par exemple 40 ans, vous êtes dans les meilleures années de votre vie, on va dire que jusqu'à 65-70 ans, vous pourrez faire plein de choses, de beaux voyages, profiter de sport, profiter de toutes sortes de plaisirs de la vie. Et si vous avez 75, 80, 90 ans, vos possibilités de profiter de l'argent que vous avez vont se restreindre parce que votre état de santé pourra se dégrader.
Et du coup, vous avez quand même intérêt à ne pas attendre trop, à ne pas reporter indéfiniment la décision de profiter de votre épargne. Si vous aviez une espérance de vie de 10 000 ans, alors clairement, vous auriez un taux de delay discounting extrêmement bas. Vous accepteriez sans problème d'attendre 200 ans, 300 ans, 500 ans pour profiter beaucoup plus tard d'une grosse épargne. Et des taux d'intérêt de 2%, 3% vous suffiraient largement. Maintenant, si vous avez 40 ans, vous dites, il faut que je puisse profiter clairement de mon épargne à une échéance au maximum de 20 ans. Et même à cette échéance, vous avez intérêt à avoir une très grosse récompense parce que vous allez vous priver de consommer dans la période qui va être une des meilleures de votre vie, entre, mettons, 40 et 60 ans. Alors ça, ça se calcule très simplement. Vous avez ici, si vous avez des taux d'intérêt sur vos placements actions, que vous les gérez bien, que vous arrivez à trouver de bonnes opportunités value, comme je l'ai fait depuis pas mal de temps sur mon PEA, irrégulièrement, mais sur le long terme, j'arrive à ce genre de rendement de 20% avec quelques mauvaises années. Vous aurez, avec un montant d'investissement initial de 50 000 €, au bout d'une vingtaine d'années, vous aurez plus d'1 million d'euros. Donc la récompense, là, peut en valoir la peine. Vous dites, je peux me priver quand même un petit peu à 40 ans pour vivre comme tranquillement, rentier, sans aucun souci, à l'âge de 60 ans, jusqu'à la fin de mes jours. Si vous passez ce rendement à 4%, ça c'est ce qu'on pourrait se dire dans un contexte de taux zéro. On va supposer, rendement moyen 4%, quelques années faibles à moins 4%, la Fed régule tout, c'est tranquille, on a des taux zéro, des rendements faibles partout. Voilà ce qui va se passer. Vos 50 000 €, au bout de 20 ans, ils vont devenir 97 000 € et c'est quand même pas terrible. Vous aurez fait que doubler votre mise sur 20 ans, ça ne va pas changer votre vie spécialement dans une vingtaine d'années. En plus, dans cet intervalle de temps, il peut arriver un tas de choses. La monnaie peut être détruite parce que l'État fait vraiment trop n'importe quoi, il fait trop de fuite en avant dans la dette, il y a beaucoup d'incertitudes. Le pays peut sombrer dans une grosse crise parce que les banques centrales auront abusé de la planche à billets, etc. Donc, moi, je serais dans une situation comme ça, où on me dirait, vous n'avez pas de possibilité de solution autre que de placer votre argent à 4%. Je me dirais, ok, dans ces cas, à mon âge, il n'y a pas de problème, je vais profiter de l'instant présent, je vais profiter de ces 50 000 € maintenant pour m'offrir de beaux petits bonus en voyage, en restaurant, je ne sais quoi, peu importe, selon vos goûts, mais j'ai pas d'intérêt à attendre 20 ans pour profiter de cette somme, c'est pas justifié vu le faible taux d'intérêt qu'il y a. Donc si on a des taux d'intérêt de ce genre, énormément de ménages vont se dire j'arrête d'épargner, j'arrête d'acheter des actions en bourse, soit je consomme maintenant, soit je lance un projet d'entreprise, j'investis ça pour obtenir un gros rendement avec un projet d'entreprise, mais l'épargne n'est plus une solution possible. Alors ça, en fait, c'est justement ce que je pense qu'on commence à observer depuis un certain temps, c'est l'explication de la hausse de la prime de risque qu'on voit entre 1990 et 2014. On voit qu'il y a une tendance de long terme à la hausse. En fait, les gens ils se rapprochent du taux d'intérêt naturel qu'ils voudraient avoir. Le taux d'intérêt naturel, il est lié à la vie humaine. Vous avez une durée de vie fixe. Et il vous faut du 15 ou du 20% pour pouvoir vraiment profiter de votre choix d'épargner, de reporter votre plaisir de consommer à plus tard. Si vous avez un rendement trop faible, vous n'avez plus intérêt à épargner. Donc plus les taux d'intérêt baissent, plus les épargnants vont exiger des taux d'intérêt élevés sur les actions parce qu'ils se raccrochent quand même toujours au taux d'intérêt optimal qu'ils voudraient avoir par rapport à leur espérance de vie qui malheureusement augmente très peu. Je vous rappelle, l'espérance de vie moyenne, certes, elle a progressé entre 1949 et 2019, on a gagné du temps. Ça peut justifier d'exiger un taux d'intérêt un petit peu plus faible qu'il y a 50 ans,
mais ça n'est pas non plus un bouleversement. Et depuis quelques années, vous voyez que la hausse de l'espérance de vie ralentit, on se rapproche des limites biologiques de l'être humain, de son optimum. Donc il y a de fortes chances que dans les années et les décennies qui viennent, on plafonne de plus en plus à un niveau proche des valeurs actuelles. Donc voilà pourquoi je ne crois pas trop à cette notion de prime de risque et au fait que des taux d'intérêt durablement à un niveau zéro pourraient provoquer une hausse indéfinie des marchés actions. On a un taux d'intérêt de base qui est lié à notre espérance de vie, qui est incontournable. Et si ce besoin de taux d'intérêt que nous avons n'est plus respecté, et bien tout simplement à ce moment-là, on va faire l'arbitrage de ne plus épargner, de sortir du monde de l'épargne pour consommer ou entreprendre. Alors évidemment, je ne crois pas du tout que le besoin d'épargner va disparaître et que l'épargne va disparaître, mais simplement, on aura un moment, un rééquilibrage des marchés vers le taux d'intérêt naturel qui est lié à notre espérance de vie. Et forcément, du coup, les marchés devront corriger à un moment pour retrouver des niveaux de valorisation compatibles avec ce taux d'intérêt naturel.